Bonjour tout le monde, donc à la demande d'un abonné qui a un souci sur un ampli Crest Audio. Je vais essayer de expliquer le fonctionnement de l'ampli et les causes de panne possibles. Donc ce qui s'est passé, c'est que les transistors de puissance se sont mis en court-circuit et donc l'ampli ne fonctionne pas. Alors pour moi, la possibilité de panne sur ce genre d'ampli, donc comme on peut voir, c'est un ampli qui est parfaitement symétrique, avec une sortie, enfin disons, dont la masse sera, c'est une masse, attention, flottante, sera raccordée sur la sortie, chose qui n'est pas courante sur les amplis. Et la sortie se fait donc à l'aide du point milieu du transformateur et des deux condensateurs. Donc la modulation va se transférer pendant les alternances positives par la conduction des transistors de puissance et se transférer par les condensateurs ici de découplage. Ce sont les condensateurs de découplage positifs des deux rails, donc positif et négatif. Et ici, on trouve la sortie haut-parleur. Donc ça, ici, c'est en masse flottante. Alors, la cause possible du claquage de cet ampli. Ici, on a donc les diodes interbases, c'est-à-dire pour régler le courant de repos des transistors de puissance. Si une diode ici se coupe, on va avoir un décalage de courant de repos. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, forcément, le courant dans les transistors de puissance va être trop important. S'il est trop important, on va avoir un emballement thermique. Si emballement thermique, les transistors vont autoconduire. S'ils autoconduisent, on va avoir un décalage de tension ici, qui va être rattrapé par le différentiel ici. Si le différentiel veut compenser ça, il va faire conduire ces transistors-là pour compenser ici la tension de rail du point milieu. Si qu'est-ce qui se passe? Donc ici on va créer un courant plus élevé dans ces transistors là. Déjà le courant est élevé ici et on va avoir un emballement thermique aussi et on va avoir forcément un claquage des transistors. Même s'ils sont montés sur radiateur, l'emballement thermique est très rapide puisque on a quand même la jonction qui n'est pas directement collée sur le radiateur, hein, on a toujours des isolants mais donc la température interne du transistor va monter très rapidement. Donc voilà la cause possible de ce problème, c'est-à-dire une diode ici interbase ou le fil coupé, puisque cette partie-là est collée sur le radiateur, ce sont des causes probables. Coupée, mais pas en court-circuit. Si elle est en court-circuit, au contraire, moins de courant, donc les transistors se reposent. L'autre cause possible de panne sur ce système-là, une de ces deux résistances ici coupées. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le transistor ici n'est plus référencé sur son émetteur et le courant donc base de ce transistor va monter et entraîner la montée donc de tout ça. Et le courant, donc c'est pareil, va être trop élevé, emballement thermique et claquage. Voilà pour ça. Ici donc on a une limitation de courant pour au cas où il y ait un court-circuit ou une charge trop faible sur la sortie. Et donc ça régule le courant sur chacune des branches de la partie symétrique de la partie puissance. Ensuite, il peut y avoir comme cause probable une de ces deux diodes
ici en court-circuit. S'il y a une de ces diodes en court-circuit, ces diodes sont des diodes de roue libre pour le haut-parleur en cas de forte inductance. Donc le courant va s'échapper et revenir sur la partie alimentation. Donc ces diodes sont là juste pour compenser la surtension créée par l'inductance du haut-parleur. Cet ampli, oui, a cette particularité-là, donc il est commandé par cet ampli opérationnel, donc qui est en fait monté en différentiel. Il a donc une contre-réaction qui est reliée à l'entrée plus, contrairement à ce qu'on peut voir sur beaucoup d'autres amplis. Hein. Là ici c'est positif, c'est par rapport au montage de ce système. Je pense qu'il y a ici une erreur, mais enfin bon, normalement moi je verrai pas ça comme ça, je verrai ça avec un PNP ici et un NPN là. Bon, enfin c'est une cause possible d'erreur volontaire, ça arrive aussi. Si aussi cette résistance venait à être coupée, c'est pareil, le courant établi va être trop élevé, il n'y a pas de référence de courant dans les deux bases et le courant va être trop élevé sur la sortie. Alors un conseil pour ce genre de système, ici on a un triac à la sortie avec ici deux thyristors montés tête bêche pour détecter la présence de composantes continues. On va prélever la tension donc à la sortie, on va à travers cette résistance, si c'est de la composante continue, faire conduire donc un thyristor ou l'autre. C'est comme si c'était en fait un diac. Et le triac va se mettre à conduire. S'il se met à conduire, c'est un système autodestructeur. Ça protège les haut-parleurs, mais pas l'ampli. Ils auraient pu, à la limite, mettre un relais qui ouvre la sortie ici. Hein, ça serait peut-être plus judicieux. Là, dans ce système-là, on est sûr de détruire les transistors de puissance parce que le triac va conduire, alors qu'on peut avoir un décalage d'offset qui est dû à peut-être l'ampli opérationnel ou n'importe, une petite bricole, et on va faire claquer tout ça. Donc le conseil que je donne, c'est de couper ici ou de supprimer le triac pour disons le dépannage, hein, c'est-à-dire quand on est en cours de dépannage, c'est d'enlever le triac et de ne pas monter les transistors de puissance. Le courant va donc être établi par ces transistors et aligné sur ici le point milieu de l'ampli, et on va mesurer à l'aide, donc toujours avec l'ampoule, une ampoule de 100 watts suffira, hein, puisque on ne consomme pas sur ce canal. Et donc si il n'y a pas de courant trop important consommé, hormis les transfos qui ne sont pas souvent très parfaits. Les transfos toriques ont une fâcheuse tendance à consommer à vide. À la limite, on peut mettre 2 lampes de 100 watts en parallèle pour tester le truc. Donc important de bien regarder ici si on a bien 0 volts, ne jamais brancher de charge quand on teste un ampli comme ça, jamais de charge en sortie. Donc pensez à éliminer provisoirement le triac qui lui ici un décalage d'offset va se mettre à conduire et va entraîner de nouveau le claquage des transistors. Alors bien contrôler quand même malgré tout l'intégrité des transistors ici, hein, des 4 transistors. Enlever provisoirement ça, hein, cette partie là on enlève, et contrôler la tension de point milieu.
Il se peut aussi que l'ampli opérationnel soit claqué, hein, c'est pas impossible. S'il a donc, comme il est alimenté en plus et moins 15 volts, s'il y a un souci, eh ben, donc il va faire une chose, s'il est en négatif, tirer la tension positive, et on va avoir un décalage d'offset sur la sortie relativement important. Bien regarder aussi que les deux diodes Zener ici sont bien à 15 volts, hein, qu'on ait bien 15 volts sur ces deux points ici, malgré qu'on ait un 15 volts qui vienne de l'extérieur pour le démarrage. Bien contrôler ça, on ne sait jamais. Voilà, que dire d'autre. Donc ici la cause probable, ça, l'ampli opérationnel, une des diodes coupées dans la partie positive ou négative de la symétrie de l'étage de puissance, la résistance coupée ici, une de ces deux résistances coupées aussi ici, les transistors défectueux ou là, donc on a éliminé, comme je vous le rappelle, cette partie-là. Les deux diodes ici à contrôler, voir si elles ne sont pas en court-circuit. Que dire d'autre? Ben rien d'autre sur ce cas ici. Le potentiomètre ici, c'est le potentiomètre du bias ou courant de repos, bias en anglais, courant de repos donc en français, qui est à régler en fonction de la tension déterminée aux bornes des résistances d'émetteurs ici ou ici, enfin une des 8 résistances ici, ce qui permet de régler la tension de repos, le courant de repos, pardon, pas la tension, le courant de repos. Voilà donc ici, le signal rentre donc par ici sur cet ampli opérationnel qui est juste monté en suiveur, hein, il n'a pas de gain. Ici on trouve deux transistors qui sont là pour couper le signal avant à la mise sous tension pour éviter les gros cloques possibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bon, mais ça c'est tout pour les indications des voyants. Il m'a dit qu'il avait un pompage, donc quand il avait mis la lampe, donc le pompage serait dû justement à la conduction du triac chaque fois qu'il arrive au seuil de conduction des deux thyristors ici, monté en tête bêche, donc pour les deux alternances. Donc si elle est positive ou négative, c'est pareil, il y a un thyristor ou l'autre qui fera son office pour commander la gâchette du triac. Donc le pompage est dû en fait à ce problème ici. Dès que la tension ici va monter, par un défaut, admettons, d'une résistance coupée ici, le transistor va conduire on va amener trop de courant sur la base de celui-ci. S'il amène trop de courant, puisqu'il n'a pas de référence par rapport à cette valeur ici, et entraîner la conduction. Donc forcément on va avoir une tension positive. Comme on est avec une lampe série avec le transfo d'Alim, le thyristor, quand ça va arriver à la concurrence du seuil ici, va se mettre à conduire, va faire éclairer l'ampoule va s'éclairer, donc forcément la tension d'alimentation va diminuer et on va recommencer le cycle, donc ce qui nous fait cet effet de pompage. Voilà donc pour la petite explication de ce truc, c'est tout ce que je peux dire à l'abonné. Et bon il faut bien là-dessus, hein, j'insiste, ne jamais rien mettre en sortie sur ne jamais mettre de résistance quand on teste un ampli. Ensuite, ne pas monter les transistors de puissance, bien regarder la tension de poids milieu qui sera fixée par les courants de ces deux transistors et qu'elle soit donc bien intègre, qu'on ait bien 0 volts ici par rapport
au point le point milieu d'ici des deux condensateurs. Donc on va mettre un voltmètre entre ce point ici et le point ici. Donc bien contrôler ça. Si même monter à millivoltmètre, tant que la tension n'est pas arrivée à 0 volts, eh bien il faut investiguer, hein, c'est-à-dire ça peut être l'ampli-op qui est défectueux, hein, ici, une résistance peut-être de contre-réaction, la résistance de contre-réaction coupée ici. Si celle-là est HS, bon, mais il n'y a pas de référence de retour de contre-réaction. Si il y a un problème d'alimentation symétrique sur l'ampli-op, donc il va être induit en erreur. Qu'est-ce que la point de référence de ici de masse de celui-ci, donc qui est référencé par la résistance qui vient de l'autre côté sur la partie 0 volt, enfin la partie ici de sortie. Donc bien regarder ici si tout est correct de ce côté-là. Autrement, pardon, je ne vois pas d'autres problèmes, d'autres causes possibles. Ici, bon, il peut y avoir si cette diode venait à être en court-circuit, bon, je dis pas, puisqu'elle est montée en antiparallèle de la jonction base émetteur, donc si elle était pour l'instant dans le mode statique, comme ça elle ne craint pas, elle est là juste pour jouer un rôle en tension inverse si le transistor est, disons, en pleine conduction pour amener un courant supplémentaire sur la résistance ici. Donc ça ou ça, possible aussi. Autrement, je ne vois rien d'autre dans ce problème-là. Les NR ici, qui donneront la tension de référence d'alimentation pour l'ampli-op. Voilà, donc ici on a les deux condensateurs, donc liaison pour qui rentre sur l'entrée moyenne de l'ampli-op. Ici le découplage de contre-réaction qui est résistance condensateur, donc on a la même valeur ici dans les deux résistances et dans les deux condensateurs. Voilà pour le mode statique pour contrôler cet ampli. Voilà, ben je lui dis bon courage et bonne chance pour arriver à ses fins. Allez, je voulais ici encore vous parler de cette fameuse pédale M10 Boss que je n'ai pas pu terminer. Voilà, donc je n'ai pas pu terminer cela car j'ai rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de condensateurs électrochimiques et ici j'en ai encore à changer dans la partie conversion digitale analogique pour commander tout ce qui est VCA. Donc les VCA ici ont des soucis quand on change la valeur. Eh bien on a chaque fois les paliers qui font cloc-cloc dans le son. Donc tous ces condensateurs de commande d'alimentation des VCA sont défectueux. Déjà j'ai changé tout ça et c'est pas fini. Alors là c'est pareil, donc là je me retrouve avec trois VCA défectueux. Celui ici du noise gate HS, celui de volume de distorsion HS et celui-ci de distorsion aussi HS. Donc je n'ai pas fini, les autres fonctionnent très bien, mais
je n'ai pas encore terminé. Et c'est vrai que là-dessus, s'attaquer à ça, pour moi, à mon avis, j'ai fait une erreur de récupérer ce truc pour le dépanner. Parce que c'est pas une mince affaire. Mais surtout, ne serait-ce que pour changer tous ces condensateurs CMS, ce n'est pas facile, je vous le garantis. Bon, mais voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.